Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, nous allons parler de confiance et de communication. Évidemment, ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on part le show tout de suite après ceci. La confiance et la communication. Moi, j'appelle ça la confiance sociale. C'est un terme que j'ai inventé. J'ai inventé ça et je trouve ça très pertinent et ça veut tout dire. En fait, la confiance sociale, c'est avoir confiance socialement, en société, avec les gens. Et notamment, j'ai certaines formations sur le sujet. Et pour moi, c'est quelque chose d'hyper important d'avoir une confiance sociale parce que on peut avoir confiance en nous, juste nous envers nous, c'est-à-dire une confiance introvertie qui est j'ai un rêve, j'ai un but, j'ai un projet, j'ai confiance en ma capacité de l'atteindre. Cependant, même si cette confiance-là, si socialement, tu n'as pas confiance, c'est-à-dire devant les autres, tu t'écrases, devant les autres, tu prends ton trou, tu es pas capable d'amener des bons arguments, tu es pas capable de débattre ton point, ça va être très difficile d'arriver à ce que tu veux parce qu'on vit en société. Et souvent, pour avoir coaché des milliers de personnes, je le vois, c'est que les gens se freinent dans la vie, pas pour les bâtons qui se mettent dans leur roue, pas pour nécessairement ce qu'ils ont vécu dans le passé ou peu importe. Ça peut avoir un lien, mais les gens vont énormément se freiner par les autres, ce que les autres pensent d'eux, ce que les autres leur ont dit, ce qui anticipe que peut-être pour arriver si l'autre pense ça ou dit ça ou whatever. Et si tu n'as pas développé des skills de communication et des skills de confiance sociale, ben, j'ai pas les bonnes nouvelles pour toi. Et je suis pas en train de dire que c'est ça, là, le secret du succès, mais Christy, que ça l'aide à s'y rendre au succès quand tu as confiance en toi socialement. Quand tu es capable de débattre, quand tu es capable de négocier, quand tu es capable de ne pas te faire manipuler, ça joue en tabarouette. Et moi, il m'est arrivé il y a quelques années un événement où que si je n'avais pas confiance en moi socialement, sûrement que ça m'aurait mis dans la marbre. Il y a quelques années, je travaillais comme consultant. J'étais à mon compte, mais je sous-traitais une entreprise qui donnait de la consultation en entreprise, notamment dans des concessionnaires automobiles. Donc, en gros, ce qu'on faisait, c'est qu'on créait des événements. Donc, on créait des événements dans des concessions où on invitait plein de clients pour faire une grande vente. Sûrement que tu as déjà été invité dans un événement comme ça, où que ton concessionnaire t'appelle en te disant Hey, on va te changer ton char, ça ne te coûtera pas plus cher, blablabla. Bla, bla, bla. Bref, moi, j'étais le gars sur place qui entertain le monde, qui accueille les gens, puis qui met de l'ambiance dans la place et qui close également. Et c'est moi qui rentre dans les bureaux pour finaliser les transactions. Donc, un rôle tout de même assez important pour l'événement, pour vendre le plus de véhicules possible. Et c'est un concessionnaire, par exemple, qui va vendre 60 autos dans son mois. Bien là, on peut peut-être en vendre 60 en 3 jours. Donc, des fois, c'était pas ça, des fois, c'était ça, des fois, c'était plus. Bref, c'est juste pour dire qu'on crée vraiment un impact financier dans le concessionnaire où ce qu'on avait notre événement. Et là, je me fais inviter. En fait, pas je me fais inviter. Non, je n'étais pas invité. Je n'étais vraiment pas invité. J'ai été invité à aller dans un concessionnaire où normalement, c'était toujours la même personne qui allait. Le formateur qui allait, c'était toujours la même personne. Et le propriétaire, c'est quelqu'un que dans sa région, c'est un homme d'affaires très prospère. Tout le monde le connaît. Il a bâti une belle business. Il y a plusieurs entreprises alentour de son concessionnaire. Il y a plusieurs concessionnaires. Il y a d'autres business. Bref, un homme d'affaires qui a réussi. Et c'est toujours les mêmes personnes qui vont dans son concessionnaire pour faire ces événements-là. Toujours la même personne. Et là, la personne en question ne travaille plus pour l'entreprise que je sous-traitais. Donc, le patron en question me dit tu vas aller à ce concessionnaire-là. Et c'est toujours un petit stress quand tu sais que c'est tout le temps la même personne qui y va parce que tu te dis je vais arriver là, puis là, tout le monde te regarde avec un regard de t'es mieux de faire la job. Hein? Nous autres, on n'a pas payé pour toi, on a payé pour l'autre, mais l'autre n'est pas là, puis c'est toi qui es là. Fait que t'es mieux d'être bon. Puis moi, j'étais le plus jeune dans la business, mais j'étais le plus jeune, je pense même, dans cette industrie-là à faire ça, c'est-à-dire d'aller faire de la consultation en entreprise. J'ai commencé ça à 22 ans.
Fait que, tu sais, j'étais un enfant, là, j'étais un flot, mais évidemment, puisque je dégageais une bonne confiance, puis que j'avais des skills de communication, et quand j'arrivais sur place, je réussissais à quand même bien m'entendre avec tout le monde puis à faire mon travail. Mais ça ne l'empêche pas qu'à chaque place que j'allais, j'étais hyper stressé. Tout le temps. Chaque nouvel endroit, j'étais stressé. Parce que les clients vont-tu se présenter? Les clients vont-tu acheter? Est-ce que le propriétaire de la business va m'aimer? Est-ce que ses directeurs ou ses dirigeants vont m'aimer? Est-ce que les vendeurs vont m'aimer? Est-ce que le secrétaire va m'aimer? Tu arrives là, personne ne te connaît, puis c'est comme fais tes preuves. Et tout le monde, normalement, se calisse un peu de toi. Parce que tu arrives là comme étant la personne qui va vous aider à vendre plus. Fait qu'il y a comme une espèce d'univers ultra touché quand tu arrives d'une nouvelle entreprise en étant la personne qui est supposée te montrer comment ça marche. Puis là, moi, mets-toi à ma place, j'ai 22 ans, 22, 23 ans, je n'ai pas tout connu de la vie, je suis bon, j'ai confiance, je suis bon en communication, sauf que les autres, ils te regardent en te disant, c'est qui ce flow-là? Et là, c'était concernant la question où est-ce que je dois aller pour faire cet événement-là qui dure 3 jours. C'est plus loin de chez moi, donc je dois coucher à l'hôtel. Fait que je pars la veille, puis je me réserve une chambre d'hôtel qui est quand même à un 15 minutes de char, 10-15 minutes de char de l'hôtel. Parce que j'avais un budget assez restreint, puis je ne pouvais pas coucher à la grosse hôtel qui était à côté de la business que je m'en allais. J'étais un peu plus loin, c'est correct, je sauve un peu d'argent et c'est l'hiver. Il neige, c'est tempête de neige. Et j'arrive le soir à l'hôtel. Et à cet hôtel-là, précisément, je rentre dans la chambre, ça sent la cigarette. Ben oui, parce que c'est pas un hôtel, c'est un motel brun. Motel brun. Oh, et ça, là, c'est pour ceux qui ont fait beaucoup de routes ou qui ont travaillé, je ne sais pas moi, dans le show business ou peu importe, connaissent cette expression-là. Les motels bruns, c'est des motels que tu payes pas cher, puis le tapis est brun, les murs sont bruns, les couvertes sont brunes, c'est brun, puis ça sent pas bon. Ça sent l'humidité ou la cigarette. Donc, je demande à la réception, il est comme minuit le soir, parce que oui, cette journée-là, je travaillais ailleurs. J'arrive à l'hôtel, au motel, à minuit le soir. Et je demande de changer de chambre. Je me couche finalement à 1h30 du matin. Et je dors pas bien parce que je suis nerveux, parce que je sais que le lendemain, à 8h, j'ai un meeting avec le propriétaire de l'entreprise ainsi que tous les employés, qui sont peut-être une vingtaine de personnes avec qui je vais avoir à travailler. Et moi, je dois parler durant la réunion parce qu'il faut que je me présente, il faut que je dise un peu comment ça va se passer et tout ça. Donc, c'est du stress. Je ne dors pas super bien, mais je réussis à dormir un petit peu. Et le lendemain matin, j'embarque dans mon char. Et comme je rentre dans mon char, j'ai comme un mauvais feeling parce que je vois que mes lumières sont restées allumées. Ouais, j'ai laissé mes lumières allumées sur mon char. Donc, je n'ai plus de batterie pour partir le char. Yeah! C'est nice, hein? Très le fun, hein? Ben oui, super. J'étais à l'hôtel à 15 minutes de la place que je dois aller. Et là, mon char, tic, 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 il n'y a plus de batterie. Donc, instantanément, je ne me sens pas bien, sauf que je réagis toujours de la bonne façon. Parce que j'ai une mentalité de c'est impossible que le résultat qui n'est pas le fun que je m'imagine arrive. C'est impossible. OK? Puis il y a 3 réactions que j'ai eues dans cet événement-là. Puis écoute bien ça, là, parce que c'est un point hyper important. Il y a des gens qui vont abandonner automatiquement. Ils vont faire si j'ai pas de batterie, puis ils paniquent là-dessus, puis c'est comme si la Terre était tournée. Puis là, je vous ai mis la table. Là. J'ai un meeting à 8 heures, et là, il est 7h45 parce que je n'ai pas bien dormi. J'ai dormi le plus tard que je pouvais, à genre à 7h15. Je me suis changé vite, vite, j'ai mis mon veston cravate. J'arrive au char à 7h45. Le char ne part pas. Donc là, moi, la première réaction, c'est il est hors de question que j'arrive en retard. Hors de question. Hey, ils m'attendent là-bas pour un gros meeting important. Je dois parler. Puis en plus, ce n'est pas censé être moi qui est là, c'est quelqu'un d'autre. Donc, eux, ils n'ont pas le goût que ce soit moi. T'imagines-tu, si j'arrive en retard, alors que c'est même pas moi qui ont demandé comme consultant d'être là, ça va pas bien. Là. Puis j'avais eu comme information que c'était un entrepreneur qui était assez rough. Il était rough avec le monde, puis il n'était pas question que j'arrive en retard. Fait que dans ma tête, c'est impossible que j'arrive en retard. Fait que là, je sors du char et je me mets à penser à qu'est-ce que je fais. Là, je sors mon téléphone, je regarde sur le GPS combien ça prend de temps si j'y vais à pied. Et je ne peux pas y aller à pied juste avec comme ça, avec une valise dans les mains. J'ai ma valise, j'ai de l'équipement pour là-bas, là, des pancartes, des ci, des ça, ma boîte à lunch, puis un autre sac avec d'autres stocks.
Fait que je suis chargé comme un mulet, là. C'est pas ça l'expression, comme un âne ou. Bref. Je scrape des expressions, mais bref, j'ai les mains pleines, là. Je suis. Tu sais, un peu comme quand tu sors l'épicerie de chez vous, là, puis tu veux pas faire trop de voyages, là, puis tu traînes tous tes sacs en même temps, tu es en train de te péter les épaules à tout amener les sacs parce que tu n'as pas le goût de faire 2 voyages. Ben, c'est ça. Je suis pogné comme ça. Et là, je me calcule combien ça prend de temps si je vais à pied puis je vais courir. Je me dis, hey, moi, là, j'ai du cardio, je suis en forme, je vais courir jusque-là. Le temps que ça prend pour me rendre à pied, oublie ça, je suis en retard. Bon, l'option ne marche pas. Deuxième option. Taxi. Donc, quand on a un taxi, j'appelle des places de taxi, personne ne me répond. Ça ne répond pas. Il n'y a personne qui répond dans cette région-là le matin quand j'appelle un taxi. Et là, j'ai la patate qui défile. C'est quand alors, je ne peux pas arriver en retard, je ne peux pas arriver en retard, je ne peux pas arriver en retard. Je vais trouver une solution, je vais trouver une solution, je vais trouver une solution. Fait que là, taxi, ça ne répond pas. Puis j'en appelle 3-4 compagnies de taxi, ça ne répond pas. Puis là, je regarde dans le parking les chars, puis je parquais à côté d'une belle voiture là, flambant neuve. C'était une Audi Q5, si je me souviens bien. Flambant neuve, qui est super belle, des beaux mags et tout. Puis là, je vais aller à l'intérieur à la réception, je vais aller voir s'ils peuvent m'aider. Je m'en vais à l'intérieur à la réception de l'hôtel, puis là, je dis, avez-vous une batterie là, pour partir un auto? Avez-vous un booster pack? Avez-vous un booster pack? Il faut que je parte mon auto. J'ai pas de batterie, puis là, je suis à la grosse presse, comme ça urge. Fait que la petite madame à la réception, ben là, je ne sais pas, je vais aller voir. Là, elle part en arrière. Puis là, elle revient finalement avec sa gérante. Sa gérante dit non, malheureusement, monsieur, on n'a pas de booster pack. Je dis ben, il n'y a pas de problème. Je dis dans ce cas-là, tout ce que j'aurai besoin, c'est emprunter votre voiture. Puis là, ça me regarde bizarre, puis elle fait non, elle dit là, j'ai été chanceux, hein, la personne a dit en plus, j'ai une auto neuve. Je dis ah, c'est-tu la belle Audi Q5 qu'il y a dans le cours? Elle dit ben oui, je viens de m'acheter ça. Je dis hey, ça serait tellement apprécié. Je dois aller chez tel concessionnaire de me faire un lift, s'il vous plaît. Je vais arriver en retard, puis faut pas, là. Je ne dois pas arriver en retard. Est-ce que c'est possible pour vous d'aller me reconduire? Pas de problème, jeune homme, je vais aller vous reconduire. Puis la madame, j'ai embarqué avec elle, j'ai pris tout mon stock, elle allait me reconduire et je suis arrivé au concessionnaire à 7h59. Oui, monsieur. Et oui, madame. J'étais sur le stress, là. J'étais sur le stress parce que là, j'arrive pile à l'heure. Le meeting, évidemment, c'est tout le temps un peu en retard. Fait que, je suis là à 8h, mais j'imagine que le meeting va commencer vers 8h15, 8h20, le temps que tout le monde arrive avec le café, le bang, le patente. Ils ne sont pas autant sur le rush que moi. Les autres, ils travaillent là, ils n'en ont rien à foutre, ils prennent ça pour acquis. Hein? C'est même qui sont le monde, hein? Quand ils ont un job depuis un certain temps, ils prennent ça pour acquis. Moi, je ne peux pas rien prendre pour acquis, ce n'est pas ma job. Je suis là comme consultant, puis il faut que je fasse mes preuves. Donc, la personne en question, la gentille madame qui est allée me reconduire, m'a grandement aidé. Et honnêtement, je pense que la personne a voulu m'aider en allant me reconduire parce que je ne démontrais pas du stress. Je démontrais que faut que j'arrive là à l'heure, mais je n'étais pas stressé. J'étais arrivé à la réception avec le gros sourire de hey, j'ai une mauvaise aventure, puis là, ben, je suis vraiment sur le rush. Avez-vous un booster pack? Non. Ben, prêtez-moi un char. Puis c'est comme c'est clair qu'ils ne me prêteront pas d'auto. Mais le fait d'avoir dit ça, eux autres, ça les saisit, ça les fait comme ben voyons donc, c'est un malade, lui, prête-moi ton char. Ça se dit pas. Mais moi, en disant ça, tout de suite après, je pars à rire. Je dis non, j'ai juste besoin d'un lift. Fait que la personne, dans sa tête, c'est comme ah, sa demande d'un lift est bien moins grande que d'emprunter mon char, donc je vais aller le reconduire. Fait que ça, là, quand je vous l'ai raconté, là, peut-être bien que vous ne l'avez pas saisi, ce point-là. Mais c'est un point qui est hyper important. Parce qu'il y a des gens qui vont arriver à la réception en braillant, en panique, puis il n'y a personne qui va avoir le goût de t'aider. Pourquoi? Parce que tu leur envoies du stress. Et qui aime gérer le stress d'un inconnu? Si tu es arrivé de te croiser un itinérant dans la rue, puis il arrive sur toi en sautant, avez-vous de l'argent, tout croche, c'est malheureux, là. Je ne suis pas en train de juger la personne. Ce que je te dis, c'est le feeling que tu as en dedans de ah, si, c'est pas le fun d'avoir ce stress-là de j'ai pas mangé, j'ai faim. Puis là, la personne ne file pas, puis elle est tout croche. C'est pas le fun. Tu n'as même pas le goût de l'aider. Pourtant, c'est la personne qu'on devrait le plus aider. Le problème, c'est pas la personne, le problème, c'est comment que la personne t'aborde. Puis dans la vie, là, du quotidien de tu vis un stress, si tu transfères ton stress aux autres, tu te crisses les 2 pieds dans la merde encore plus. Je serais arrivé en broyant, aidez-moi! Ben, désolé, appelez un taxi. Mais pas de taxi. On va l'appeler pour vous. Attendez, patientez 30 minutes, monsieur. Attendez un taxi, ça va prendre 30 minutes, on va en appeler un. Non, mais je peux pas, je suis à l'heure. C'est pas mon problème, monsieur. Vous avez qu'à vous lever plus tôt. Puis ils ont raison.
C'est pas leur problème. Ils n'ont pas d'affaire à les me conduire. Prends un taxi, mon homme. C'est qui? Ils n'ont pas un mandat de m'aider. Mais la gérante de l'hôtel est allée me conduire dans son genre d'œuf à la place que je devais aller, puis je suis arrivé pile à l'heure. Donc, ça, c'est une confiance sociale où ce que 2 points. J'ai la confiance d'aller demander, OK, d'oser demander, puis même pousser un peu plus loin à la blague, qui est le côté compétence de communication. Hey, prête-moi ton char. Ha 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 ha. Ben non. C'est possible que tu me fasses un lift? Ben oui, vous avez acheté une belle Audi, elle est super belle, c'est un beau char. Ça, là, ça l'a amené du charisme, ça l'a amené de la confiance, ça l'a amené quelque chose de détendu. Où que, oui, j'ai dit que j'étais pressé, mais je n'ai pas mis une conséquence de si je ne suis pas là à l'heure, je suis dans la merde. Il s'en calisse que tu sois dans la merde. Il ne te connaît pas. Ils n'ont rien, à faire pour toi. Là. Pourquoi ils t'aideraient? Tu comprends? Fait que ça, c'est un point qui est hyper important. Ne transfère pas ton stress aux autres. Tu peux arriver avec le fait de hey, il faut que je sois là à l'heure, mais même si tes raisons sont hey, ma femme est malade, puis il faut que j'aille la rejoindre le plus vite à l'hôpital. Ils n'ont pas d'émotion pour ça, eux. Puis quand tu comprends que les gens n'ont pas d'émotion par rapport à tes problèmes à toi, ça te change un peu la perspective de comment tu amènes ça. Et bref, on l'explique beaucoup plus loin en formation, mais les compétences de communication, c'est hyper important à développer. Par la suite, je vais continuer dans la même histoire parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont hyper importants là-dedans. Lorsque j'arrive au concessionnaire, je ne chiale pas sur la situation que je viens de vivre. Parce que là, tu arrives là, avec le stress. Tu es stressé de il faut que je paraisse bien, il faut que je me présente à tout le monde, personne ne me connaît, le monde, ils veulent quelqu'un d'autre que moi, là, c'est moi qui est là, il faut que je passe mes. Imagine, je suis arrivé en temps. Ah, excusez-moi, là, je suis en retard, mais le matin, là, la batterie de mon char est en terre. Même si j'ai l'air d'avoir vécu quelque chose de pas le fun puis je suis une victime, tout le monde te regarde en se disant arc, pourquoi il arrive ici, lui, en chialant? Ferme-la donc ta gueule. Là. Je te connais pas. Tu arrives ici, t'es si stressé, les pattes en l'air, tout nerveux. Hey, ma batterie de mon char partait pas. Non, c'est pas leur hostie de problème. C'est pas le crise de problème. J'ai pas d'affaire à les écœurer avec ça. Moi, j'arrive là, comme si je venais de faire l'amour le matin avant d'arriver. J'arrive là, en étant là, comme c'est le plus beau jour de ma vie. Je suis quelqu'un d'heureux, content, épanoui. Du stress. C'est quoi ça, du stress? J'ai passé une semaine au spa à aller méditer et faire du yoga. Ça n'existe pas, ça, le stress. Puis il y a des gens qui vont dire ouais, mais c'est parce que c'est pas authentique. Moi, je suis quelqu'un d'authentique. Ferme ta gueule. Okay? Ferme-la là. Le but, c'est d'être stratégique. J'ai pas menti sur toute la ligne, mais la première impression est hyper importante. Donc, j'en parlerai plus tard de ma batterie. Je suis là 3 jours, je compterai ça la dernière journée quand tout le monde va m'avoir aimé. Mais là, sur le première affaire à saisir et à comprendre, ce serait le fun que tu mettes les chances de ton bord. Puis souvent, les gens vont s'exprimer maladroitement parce qu'ils veulent sortir cette émotion-là. Ils ne veulent pas garder ça en dedans. Mais ce n'est pas à ton avantage, bien des fois. Donc, je n'en ai pas parlé en arrivant. Je suis allé faire mon meeting. J'ai parlé de comment ça allait se passer nos 3 jours ensemble, avec le mieux de charisme et le plus autant de drôle que d'inspirant. Même si drôlement inspirant ne vivait pas encore par lui-même, j'avais quand même le brand drôlement inspirant. Mais il n'y a personne qui me connaissait à ce moment-là quand j'étais là. Donc, j'ai amené ça à ma couleur, un peu comme dans le podcast, en étant franc, puis tout ça. Puis, ça a bien passé, mais je n'ai pas encore fait mes preuves. T'sais. Donc là, les jours, je travaille fort, puis je fais ce que j'ai à faire et tout ça. Mais là, j'ai un problème. Je n'ai pas de char pour m'en retourner. Moi, je suis là sur place, mais je suis arrivé par le lift de la gérante de l'hôtel. Comment je me retourne à l'hôtel? C'est 15 minutes de char. Fait à pied, 1 heure. L'hiver, tempête de neige, avec tous mes cossins. Ouais, peut-être pas, hein? Puis le lendemain, comment j'y retourne? Je remarche encore aussi loin? Là, c'est ma première journée, là. Comment je fais pour demander à quelqu'un de l'aide par rapport à ça? Il faut que je le fasse d'une bonne façon, il faut que je sois stratégique. Parce que si j'arrive là en partant, hey, j'ai besoin d'un lift pour asseoir, j'ai besoin de ci pour asseoir, prêtez-moi un char à asseoir. Ah, c'est petit paquet de troubles, ce gars-là. Pourquoi c'est pas l'autre qui est censé être là? C'est celui qu'on voulait. Là. Il est bien un paquet de troubles. C'est qui ça, Charles? Il est bien un paquet de troubles, ça, Charles. Fatigant. Fais ta job, crisse-nous patience. Donc, ce que j'ai fait, durant la journée, évidemment, je parle avec tout le monde.
je suis là sur place, je parle avec les clients, je parle avec les vendeurs, je parle avec tout le monde sur le staff. Et là, j'analyse, puis je comprends très bien les types de personnalités. En donnant de la formation sur la communication, je comprends bien les gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'enseigne, mais je catch le pattern et les personnalités d'à peu près tout le monde. OK? Puis c'est vraiment pas pour me vanter, je suis très fort. Je parle 5 minutes avec quelqu'un, là, c'est pas du jugement, c'est je suis souvent très proche de la réalité de comment la personne interagit socialement, comment la personne est, sa réaction quand je vais y amener telle affaire. Donc, je cache à peu près tout le monde rapidement et je sais en dedans de, pour être bien honnête, là, 1 heure, c'est à qui je demande le soir de me faire un livre. Je le sais tout de suite. Je le sais tout de suite, la personne qui va être aimable, puis la personne qui va faire oh, oui, ça me tente de t'aider. Donc, la personne que j'ai en tête, toute la journée, je m'arrange pour être ami avec la personne. Mais pas ami licheux de cul et fatigant. Ami, je m'intéresse à l'autre. Je préfère être intéressé que de vouloir paraître intéressant. Puis souvent, les gens ils vont faire le contraire. Ils vont vouloir être intéressants. Non, non, intéresse-toi aux autres à la place. Fait que je parle, puis j'ai du fun. Puis c'est sincère, c'est authentique, j'aime les gens. Donc, c'est pas poussé. La stratégie, c'est choisir la bonne personne pour demander la bonne chose. Et là, vers peut-être 4-5 heures, je dis à cette personne en question, hey, d'ailleurs, je n'ai pas compté ça le matin, là, mais c'est pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Hey, c'est quoi qui est arrivé? Là, j'y compte l'histoire de la batterie, puis là, j'ai même pas besoin de demander. Puis la personne fait ah, mais là, tu vas retourner à l'hôtel à soir, tu je te fasse un livre? J'ai dit, ah, ben, crime, c'est sûr que je dirais pas non. Mais penses-tu que je pourrais emprunter un booster pack ou quelque chose pour repartir le char puis laisser mon char rouler pendant la nuit ou mettre une batterie dessus pour que demain je puisse m'en revenir puis que tes questions, tu viennes pas me chercher à l'hôtel demain? Ben oui, on va t'arranger ça. Fait que le soir, à 9h30, quand on a fini notre journée, j'ai embarqué avec ce jeune homme-là en question, qui est super sympathique. Puis on a pris un booster pack, puis on a reparti le char. Puis je me souviens plus vraiment de la suite. Je pense que je laissais le char runner un petit peu dans le cours ou ils m'ont laissé le non, ce qui est arrivé, ils m'ont laissé le booster pack pour le lendemain matin. Fait que je l'ai laissé dans le char, le booster pack, comme ça, le lendemain matin, je l'ai branché à la batterie, puis là, je l'ai parti. Puis j'ai pu me rendre au concessionnaire, puis entre-temps, ben, je laissé le char rouler dans la journée, puis là, ma batterie est revenue correcte, puis j'ai pu faire ce que j'avais à faire. Et avec toute cette stratégie-là, de ne pas envoyer mon stress aux autres puis tout ça, bien, ça a fait que j'ai passé 3 jours super le fun. Puis ça m'a amené de d'autres business parce que ces gens-là m'ont vraiment apprécié. Puis après ça, dans les autres concessionnaires, ben, ils m'invitaient à aller dans les événements qu'ils créaient pour vendre plus de voitures, puis tout ça. Donc, pourquoi que je te raconte ça en ce moment? C'est que des événements difficiles, il y en a à tout le monde. Puis ça, là, cette affaire-là, là, c'est une histoire que je ne me souvenais même pas. Puis j'ai juste cette idée-là qui m'a sorti de la tête. Comme dernièrement, j'ai fait hey, c'est vrai, quand j'avais vécu ça, tabarouette, hey, j'avais-tu été stressé rien qu'un peu? Et il y a plein de gens qui vont vivre ça. Puis que finalement, la conclusion va être ça a été de la marde de A à Z. Moi, ça a été de la marde de A à B. De B à Z, pour ça, c'était merveilleux. Parce que je savais les étapes que je devais mettre en application. Et la première étape, c'est il est hors de question que j'arrive en retard. Il est hors de question que ce qui se produit en ce moment, ça va vraiment arriver. Quand tu vis quelque chose de stressant, là, il est hors de question que ça arrive. Et là, tu tombes en mode, c'est quoi toutes les solutions qui s'offrent à moi? Si ton esprit commence à trop focusser sur j'arrive en retard, c'est ça, puis ma vie, c'est de la merde, puis je suis donc bien une victime, te abandonné avant même d'avoir essayé toutes les options. J'ai regardé si j'allais à pied, en courant, en un taxi. Puis après ça, finalement, prêtez-moi un char. J'ai trouvé la solution. Et tout le long, j'étais en mode je ne donne pas de stress aux autres. Je ne transfère pas mon stress aux autres. C'est pas de refouler les émotions à chaque fois que tu en as une. C'est d'un point de vue confiance sociale, d'un point de vue de stratégie, de communication. Je ne veux pas stresser les autres parce que ça va les empêcher de bien réfléchir à mon avantage. Ils vont être repoussés par moi parce que mon énergie est de la merde. Donc, si j'arrive avec une belle énergie, ça change complètement la vibe. Puis c'est un point qui est tellement, tellement, tellement simple quand je vous l'explique comme ça, mais c'est pas simple dans la vie de tous les jours lorsqu'on est habitué à ne pas réagir comme ça. Et là, ça paraît super bien quand je t'explique ça là, mais tu iras écouter les épisodes là, 6, 7, 3, 4, les premiers épisodes où ce que j'ai compté des anecdotes de vie que j'ai vécues dans mon enfance, puis des choses que j'ai à l'adolescence, des stress que j'ai vécu quand je travaillais sur la ferme, ces choses-là. J'ai tellement été habitué de vivre des stress et de devoir les gérer qu'aujourd'hui, peu importe ce qui m'arrive, je réagis tout de même très bien à chaque fois.
Est-ce que j'ai du plaisir dans le moment que ça arrive? Pas du tout. Mais je réagis bien parce que je le sais que à juste me dire ah, ça, c'est la fin du monde, mon cerveau s'éteint et ne trouve pas de solution. Puis là, j'aurais fait quoi? Là? J'aurais appelé au dealer, j'aurais dit mais là, je vais être en retard, mon char part pas, ta, 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 ta. Puis même si je fais pitié dans l'histoire parce que c'est moi la victime, imagine là-bas, là. Je ne suis pas encore arrivé. Le secrétaire répond, puis elle dit bon, il y a quelqu'un, il faut qu'il aille chercher là, le gars là, de la vente, là, le gars qui vient ici. Là. Et le monde, on a what the fuck, aller le chercher à l'hôtel. C'est qui c'était clown-là? Ben, c'est ça qui serait arrivé. Puis j'aurais passé un 3 jours de marde basé sur ma première impression. Tu as eu l'air d'un esti de bang. Puis là, tout le monde te regarde comme paquet de troubles. En réagissant bien, tu retournes les événements à ton avantage. Et ça, des histoires comme ça, j'en ai plein. J'en vis à chaque mois d'en faire de même. Chaque mois, j'en vis. C'est pour ça que je me suis remémoré cette histoire-là il n'y a pas très longtemps, mais j'en ai plein, 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 plein. Pourquoi? Parce que je suis dans l'action. Je sors de ma zone de confort. Une histoire comme ça, là, ça ne t'arrive pas quand tu restes dans ta zone de confort. Pourquoi? Parce qu'à 22 ans, je ne serais pas allé faire de la consultation dans les concessionnaires. Je ne serais pas allé consulter en entreprise à cet âge-là. Je serais resté dans une job-in à cet âge-là, ben, on y va une étape à la fois. Moi, j'ai brûlé les étapes. Là. Le plus jeune avant moi, je pense qu'il avait 45 ans. J'ai brûlé toutes les étapes. Je m'en contre-calisse. Oui, je suis capable de faire ça. Tu arrives sur place, tu fais ouais, c'est plus dur que je pensais. C'est pas grave. Tu te débrouilles, tu apprends des choses, tu vois les affaires. Puis ça m'a aidé énormément après ça pour plein de projets avec Drôlement Inspirant. Ça m'a aidé énormément pour des trucs au niveau du coaching parce que j'ai vu des affaires, j'ai vécu. Et ça, c'est hyper payant sur plein de sphères de ta vie. C'est payant monétairement parce que l'expérience va t'apporter des opportunités, va t'amener à régler des problèmes. Puis, on fait de l'argent en réglant des problèmes. Okay? Réfléchissez à ça. On pourra en reparler dans un autre épisode. On fait de l'argent en réglant des problèmes. Ton travail, si tu n'as pas un problème à régler. Puis, un problème, c'est que tu es dans la restauration. C'est quoi le problème que tu règles? Le monde a faim. Si le monde n'avait pas faim, il ne viendrait pas manger chez vous. Tu comprends? Tu règles un problème, donc tu fais de l'argent. Donc, plus que tu règles des problèmes importants, plus que c'est payant. Pourquoi le dentiste gagne plus cher qu'un mécanicien? Mais parce que le dentiste règle un problème plus important que le mécanicien. C'est pas un est meilleur que l'autre. Pas un est plus important que l'autre. Mais si ton genre ne marche pas pour 2-3 jours, ça se tolère mieux que d'avoir mal à la gueule pendant 2-3 jours. C'est ta santé. Santé versus ton véhicule, santé plus important. Règle un problème plus important, plus payant. Donc, on peut en parler ça encore pendant longtemps. Là, des entrepreneurs ou les gens qui sont très autonomes, qui bâtissent des projets, bien, plus tu règles quelque chose qui est important, plus ça peut être payant. Bref, quand tu accumules de l'expérience à régler des problèmes, tu deviens une machine. Tu deviens une machine parce qu'il n'y a plus rien qui vient t'ébranler. Puis après ça, quand tu sais que tu as des bonnes compétences de communicateur, quand tu sais que tu sais bien t'exprimer, bien, tu sais que tu peux arriver à peu près réussir n'importe quoi. C'est pas tout le monde qui va te dire oui, mais tu vas réussir à obtenir ce que beaucoup de gens n'obtiennent pas juste par la manière dont tu communiques. Et moi, c'est ce qui me fait triper dans certains de nos programmes de formation, ce qu'on parle de communication et de confiance en soi, de voir des gens avoir de la difficulté à s'exprimer, puis après ça, se ramasser à bang, avoir des promotions juste parce qu'ils ont appris à bien s'exprimer. Bang, avoir une relation épanouie dans leur couple parce qu'ils ont appris à mieux s'exprimer. Bang, avoir une relation épanouie avec leurs parents quand ça faisait des années qu'ils ne s'entendaient pas parce qu'ils ont appris à bien communiquer. C'est complètement fou comment ça peut changer ta vie d'apprendre à bien communiquer. Si tu développes une confiance sociale, ça change la game. Et moi, je l'ai vécu, mes clients le vivent en ce moment, puis je te souhaite de le vivre. Je te souhaite sincèrement de le vivre parce que ça peut tout changer. Ça peut tout changer. Parce que tu vas vivre des problèmes. Tu en as vécu, sais-tu quoi? Tant que tu n'es pas mort, il va en avoir des problèmes. Tu vas arrêter d'avoir des problèmes le jour où c'est terminé. Mais tant que tu es en vie, tu vas en avoir des problèmes. Tu vas en avoir des défis, des difficultés, de la critique, du jugement. Tout ça, tu vas vivre ça. Si tu ne sais pas comment dealer avec ça, ça, c'est un vrai problème. Le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est de vouloir les éviter ou de les fuir. Tu ne peux pas les éviter, tu ne peux pas les fuir. Il va en avoir, puis il faut que tu y fasses face. Puis quand le problème, c'est en lien avec quelqu'un, ou ta solution au problème, c'est quelqu'un, genre, j'ai pas de char, il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider, puis tu n'as pas de confiance sociale, oublie ça. C'est terminé. Mort dans l'œuf. Donc, tu te dois de te développer une confiance béton et des skills de communication.
Avec ça, on va aller très, 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 très loin. Puis si d'ailleurs, tu n'as jamais eu d'infos par rapport à certaines ouvrages d'information, ben, tu peux nous écrire. Tu peux m'écrire n'importe où, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Non, pas TikTok. TikTok, on ne va pas m'écrire en message privé. Ils ont arrêté ils ont bloqué cette. Je pense que j'ai trop d'abonnés. Mais bref, sur Instagram ou Facebook, tout le monde peut m'écrire. LinkedIn aussi. Courriel à charles@commercialdrôlementinspirant.com. D'ailleurs, je le dis souvent, si vous voulez m'envoyer des suggestions, commentaires ou insultes, vous m'écrivez à charles@commercialdrôlementinspirant.com et on vous répond assez rapidement. Donc, sur n'importe quelle plateforme, vous pouvez m'écrire pour avoir de l'information sur n'importe quoi. Puis ça me fait plaisir. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. En terminant, n'oubliez pas que si vous êtes venu chercher de la valeur, redonner de la valeur, hein, donc c'est-à-dire partager l'épisode, c'est la seule chose que je peux vous demander en terminant, et également de mettre en application ce qu'on voit. Donc, voilà. Sur ce, on se revoit dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté le show. À plus.